Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page Ice Stampignou. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créative. J'espère que vous serez nombreuses à nous rejoindre. Vous allez voir, c'est quelque chose de joli et surtout très pratique pour nous les scrapeuses. Alors j'ai l'impression que je vois encore pas les commentaires. Ça va être un petit peu pénible ça. Commentaires. Alors, je vais essayer de voir avant de commencer, du coup. Hein. Alors là, je vois les commentaires et quand je zoome, j'ai plus les commentaires. Alors, coucou Jocelyne, coucou Dominique, coucou Anita. Alors, j'essaye de remettre... Hop. Oh, j'ai cliqué sur quoi, là? Voir plus de détails sur la vidéo. Mais je m'en fiche. Je veux juste voir les commentaires. Pourquoi je les vois pas? Ah, j'en vois un. Bon, on va attendre de voir pour voir si j'en vois d'autres. J'espère que ça va arriver quand même. C'est assez bizarre. Bon, je vois pas tout US Scrap qui m'a mis un message. Viviane, Sandrine. Bon, coucou les filles. Donc j'espère que le problème est résolu des commentaires. C'est un peu galère ce truc. J'aime bien quand même voir vos messages au fur et à mesure que je bricole pour pouvoir répondre à vos questions. Et puis voir si vous aimez ou pas ce que je fais. Donc voilà. On va espérer que ça soit rentré dans l'ordre tout seul. Sans que finalement j'ai fait grand chose. Aujourd'hui, donc comme vous pouvez le voir en message, j'ai fait un live où je vous propose une boîte à bidules. Vous allez me dire c'est quoi une boîte à bidules? Alors je vais vous montrer. Ça ressemble à un petit présentoir qu'on met sur les bureaux pour ranger son courrier. Alors un organiseur de bureau ou quelque chose comme ça. Et donc je me suis dit que ça allait être très pratique ça. Pour ranger nos strass. Et pour ranger éventuellement nos mousses 3D. Alors je vais vous montrer, j'ai pris des mousses 3D. Elles vont parfaitement dedans. Et j'ai pris des strass, alors les plus classiques. On va dire les classiques du Rhin, les perles. Et ça va sans problème dedans. Donc en fait, on va pouvoir poser ça tranquillement sur notre bureau et avoir un petit peu quelque chose d'organisé. Vous pouvez simplement y mettre vos strass et mettre les plus petits devant et les plus grands derrière, par exemple. Et éventuellement, alors si vous ne voulez pas vous en servir pour une petite chose pour mettre vos strass, vous pouvez éventuellement aussi y glisser vos cartes. Alors par exemple ici une. On pourrait ici mettre des cartes, alors peut-être ici plutôt mettre des tags ou quelque chose ainsi. Donc il y a possibilité d'en faire des petits rangements. C'est toujours pratique un petit rangement sur le bureau de toute façon. Peu importe ce qu'on y met, moi j'adore les boîtes. Alors je suis fan de boîtes de crayons, de stylos. Vous savez, je vais dans une papeterie, je suis heureuse parce que je vais acheter des crayons et des stylos. Et ben c'est un peu ça, c'est un peu ce côté pratique. Alors éventuellement, je m'étais dit, on pourrait même mettre des petites choses comme ça. Alors voilà, hein, vraiment sans prétention, les petits indispensables. Les petits indispensables comme ça, mais... après, chacun mettra bien ce qu'il a envie. Je vais vous montrer un petit peu comment faire cette boîte. Alors, je vais la laisser à plat parce que si je la mets debout, finalement, vous voyez que l'intérieur, et finalement, l'intérieur n'est pas grand-chose. Donc, je vais la laisser à plat ici, comme ça, vous pourrez la voir et les gens qui arrivent pourront la voir. Alors, pour cette boîte, je vais la proposer dans une autre couleur. Alors, par contre, habituellement, j'envoie à quelqu'un d'entre vous ce que j'ai bricolé aujourd'hui. Alors, je suis désolée, mais si j'envoie ça par la poste, j'aurais beau... Ou alors, il faut que je l'envoie en colis, mais enfin, voilà. Ce sera un petit peu compliqué, ça risque d'arriver abîmé. Alors ce que je propose, c'est que je l'offrirai aux personnes qui me prendront un atelier, mes prochaines hôtesses. Voilà, ce sera un petit cadeau hôtesse pour mes prochaines personnes qui me prendront un atelier. Allez, c'est parti. Du coup, moi je vais le faire dans une autre couleur. Et alors, quand j'ai préparé ce live, j'ai ma filleule qui m'a mis au défi de faire ça dans des couleurs vertes. Alors, c'est parti. Du coup, je vais utiliser du vert. J'espère que ça va aller. J'ai choisi de la faire en couleur épinette enivrante. Et, alors, je vais vous montrer les deux couleurs que j'ai pris. Et du sous l'écume. Voilà. Donc, un vert très foncé et un vert très clair qui vont très très bien ensemble. Comme ça me permet aussi d'associer, comme ici, j'ai associé une couleur qui est le cul de V de cassis avec le fraisier en fleurs qui est une très jolie couleur. Donc une nouvelle et une ancienne couleur. Et là je vais faire la même chose, comme ça je vous montre un petit peu avec quoi les associer.
Donc c'est parti. Donc pour réaliser cette boîte, au final, comme vous pouvez voir, je vais vous montrer sur le côté. Finalement, on a 2 boîtes. Comme ça, si jamais vous voulez les garder séparément, ben, éventuellement vous pouvez. Hein, si jamais vous voulez. Voilà, moi j'en ai fait 2 et l'idée en fait c'est en faisant 2 et en collant au centre, ça donnait beaucoup plus de rigidité à ma boîte. Hein. Ici au centre, elle est plutôt rigide et donc du coup ça évite quand on met quelque chose dedans. Que ça bascule tout simplement. Hein. Voilà, je peux mettre des petites choses dedans, même les jeter dedans et ça ne bascule pas. Donc d'où l'idée de mes 2 boîtes malgré tout. Allez, c'est parti. Coucou Véronica, coucou je ne sais pas qui j'ai vu. Alors on a encore des marabouts je ne sais quoi. Alors n'hésitez pas, vous faites supprimer ou signaler. Voilà, et on n'en parle plus, on les ignore. Alors... pour les bases de nos 2 boîtes. Alors, pour la première, on est parti. On va avoir besoin d'un morceau de papier qui fait 24 cm par 16. Alors, éventuellement, je pourrais vous redonner les mesures écrites dans les commentaires. Donc, 24 par 16. Donc, je vais faire 24 dans ce sens. Hein, vu que j'ai 21 dans l'autre sens, on ne peut pas faire 24. Donc 24 par 16. Donc 16, vous savez, c'est juste dans le pli, mais on a notre mesure. Donc on peut faire notre 16 sans problème. Voilà. Et donc ça va être la base ici de notre boîte. Dans ce sens-là, alors on va garder ça pour... non, on n'a plus besoin pour le moment. Hop. Donc pour cette première boîte qui est celle de l'arrière, donc la plus grande des 2. On va mettre notre papier ici à la verticale et on va marquer un pli à 2 cm d'un côté et 2 cm de l'autre. Alors je vous donne des mesures simples, comme ça ce sera facile à retenir. 2 cm et 2 cm. Dans l'autre sens, on va faire, donc on le met à l'horizontale, on va faire une mesure à 12 cm. Et une à 14. Voilà, ça, ce sera notre première boîte. On va tout de suite préparer la seconde et ensuite on passera aux découpes et au collage. Pour la seconde boîte, qui est donc la plus petite à l'avant, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 20 par 16. Donc peu importe, on va prendre 16 dans ce sens pour économiser notre papier. Hein. Et ici, 20. Vous voyez, elle est un petit peu plus petite. Donc, si vous avez un doute, vous pouvez la mettre côte à côte. Mais de toute façon, on voit bien, on la met toujours à la verticale pour commencer. On va marquer un pli à 2 cm d'un côté. C'est super facile. À 2 cm de l'autre, dans l'autre sens. Et ensuite, on va mettre notre papier à l'horizontale et on va faire également 2 mesures. Une à 10. Donc, je remettrai les mesures dans les commentaires. Vous inquiétez pas si vous n'avez pas eu le temps de tout noter. Une à 10 et une à 12. Voilà. On a nos 2 morceaux de papier prêts pour monter nos boîtes. Alors, je mets mon papier de côté. Hop, hop, hop. Et voilà. Alors, on va commencer à les monter, ces petites boîtes. Alors, la première chose à faire, ça va être de couper, entre guillemets, hein, au centre, ici. Alors, je le fais et je vous montre, hein, c'est plus simple. Hop, hop. Donc, ici, en fait, je viens couper les petites languettes, ici. C'est ce qu'on va venir, finalement, elles sont à l'intérieur et elles vont être collées. On va venir les mettre un petit peu en biseau. Alors, pareil, ce sera pour juste faciliter le collage et d'avoir quelque chose de plus net au moment du collage. Alors, je vous montre. Hop, voilà, comme ça. Et la même chose de l'autre côté. Hop. Ah, voilà. Je voulais pas couper. Et voilà. Donc, simplement. Et on va faire la même chose sur l'autre. Donc, c'est les seules découpes, on va dire, qu'on va devoir faire.
Donc pareil, je coupe mes 2 petits carrés ici et je coupe un petit peu en diagonale pour avoir une plus jolie finition au niveau du collage et du pliage. Tu notes au fur et à mesure. Ouais, cool. Et alors Nathalie, elle nous marque trop bien. Je suis contente que mon idée plaise. Et puis alors un rangement pour les bidules de scrap, sérieux, on en a toujours besoin. Alors même si vous mettez finalement des cartes en attente d'envoi, ou je suis sûre que vous aurez peut-être d'autres idées, mais peut-être des crayons, vos crayons aquarelles. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans? Plein de choses. Et pourquoi pas faire un cadeau aux maîtresses, hein? Dans un, vous glissez, je sais pas, on pourrait glisser une petite tablette de chocolat. Et puis des petits sachets de thé ou quelque chose. Voilà, on pourrait faire un cadeau à la maîtresse en faisant cette petite boîte et en la garnissant avec des petites douceurs, pourquoi pas. Et la maîtresse pourra s'en servir sur son bureau. Alors peut-être pas pour du chocolat en classe, mais pour y glisser des petites choses, des post-it, des machins. Ouais, pour les maîtresses, ça peut être très bien. Voilà, je suis sûre que en fait vous allez trouver plein d'idées à cette petite boîte et vous allez vous rendre compte que c'est super facile et que vous pourrez l'adapter. Alors moi j'en avais fait une plus grande déjà, mais vous pourrez l'adapter finalement en taille avec ce que vous avez envie de mettre dedans. Alors on va marquer tous nos plis. On va commencer par la grande des 2 boîtes. On va marquer tous nos plis. Hop, et ensuite on va venir coller cette boîte. Alors, je marque bien tous les plis. Alors plus on marque les plis quand on fait des boîtes, tout ça, plus on a quelque chose finalement de net à l'arrivée. On va venir mettre du double face. Alors, moi je mets le double face sur le plus petit des côtés. Vous voyez, vous avez l'arrière ici et vous allez avoir l'avant. Et en fait, sur l'avant, si je mets du double face ici, forcément ça va déborder et on verra le double face ici. Donc pas logique. Donc on va venir mettre du double face ici. Alors on réfléchit du quel côté on met. On va le mettre ici en extérieur puisqu'en fait ça va venir se coller à l'intérieur. Voilà, donc on les rabat vers le centre et c'est là qu'on met notre double face. Alors au double face, vous pouvez y aller à la colle, mais j'aime bien le double face quand je fais des boîtes parce qu'il y a un maintien qui est tout de suite là et je trouve que c'est plus facile à travailler, on va dire, que de devoir tenir et attendre que ça. Oui, pour les ATSEM aussi, bien sûr. Hein. Quand je disais les maîtresses, c'était bien sûr toutes les personnes à qui on fait un petit cadeau. Ça peut être les nounous aussi. Hein. Les personnes à qui on fait un cadeau comme ça en fin d'année, on a quand même plusieurs, voilà, on a plusieurs personnes à qui on fait des cadeaux comme ça en fin d'année. On va venir enlever le double face. On va venir, alors entre le bord ici, entre ce rabat là et celui-ci, il y a notre petite languette. La petite languette va rester entre les deux, comme ça en fait on n'aura pas d'endroit où il y aura pas de trou, vous voyez, ici. Moi ici je l'avais pas fait comme ça et je trouve que c'est beaucoup mieux de le faire comme ça. Donc voilà, on apprend et on va venir rabattre le premier. Alors pour appuyer, on prend un objet et on vient appuyer bien fort. Pour le petit morceau qui est là, vous inquiétez pas, soit vous remettez un petit point de colle, soit de toute façon, après avec le reste de la boîte, ça ne bougera pas. Mais on peut remettre, vous voyez, un léger point de colle ici, sur ce petit rabat. Voilà, juste un point pour pas que ça déborde. Et voilà. Hop. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc c'est assez facile, hein, comme boîte, vous allez voir. C'est assez facile. Hop, je rabats mon petit zigouigoui entre les deux. Donc d'abord celui-ci, le petit zigouigoui ici, et je rabats le grand par-dessus. Voilà. Et donc comme d'habitude, j'appuie bien pour que ce soit bien collé. Donc ici, je vous dis la petite languette, vous pouvez y mettre un point de colle pour être sûr que ça ne bouge pas. Alors je fais quand même attention parce que je veux les offrir à mes prochaines hôtesses. Donc il faut quand même que ce soit joli. Hein. Hop, je ne mette pas plein de colle partout non plus. Voilà, voilà. Alors, on a fait notre première boîte. Pour le moment, on va la laisser ainsi. Vous verrez qu'il nous restera à couper ici le bord en biseau. Donc ce sera pour tout à l'heure. On va la mettre de côté et on va préparer la seconde.
La seconde, avant de la monter, on va faire la découpe qui est ici. Vous voyez? Hop, hop, hop. Ma jolie bordure. Alors, c'est la première étape. Donc, la bordure, alors pareil, vous prenez votre papier de façon à avoir le grand côté en haut et la bordure ici en bas. Donc, on va plier pour que vous voyez bien comment ça va se monter et comment mettre notre bordure. Tu peux faire la déco ici avant de faire le montage. Ici, de toute façon, c'est pas gênant parce que c'est la partie à l'arrière. Hein. Donc, à part mettre le papier ici à l'intérieur, mais tu verras que ça se met tout seul, il n'y a aucun souci. Ici, donc, on va prendre notre découpe. Alors, moi, je prends celle-ci, que j'aime beaucoup. Alors, je dois dire que ces bordures sont toutes très, très jolies. Celle-ci, pour faire des beaux nuages, elle est top. Celle-ci, j'ai fait une carte il n'y a pas longtemps, mais je n'ai pas encore publié, donc je vous la verrai bientôt. Pour faire des arrondis pour les pochettes, c'est... Enfin, voilà, il y a plein, plein de belles choses. Donc, ici, on se dit que la boîte sera pliée comme ça, et donc, on va venir ici. Donc, je me remets à plat pour mettre notre bordure. Alors, l'idée, ça va être de la centrer. Alors, deux possibilités. Alors, forcément, j'ai pas pris de règle. Mais au centre, on a 12 cm. Alors, je vais me faire une petite marque avec le massicot. Hein. Donc, ici, on a 12 cm. Donc, je vais me mettre à 6 pour me faire un petit repère. Alors, je vais faire comme ça. Alors, normalement, on devrait le faire avec une règle. Hein, ce serait plus simple. Donc, je me fais un petit repère pour le centre. Et sur mon dies ici, je me suis fait un léger repère. Alors, il ne se voit pas beaucoup, mais c'est un tout petit coup de feutre pour viser le centre. Voilà. Et donc, je vais venir ici bien positionner et je vais venir scotcher pour pas que ça bouge et passer ça dans ma machine. Moi, je préfère le maintenir parce que sinon, je sais que ça va bouger et que, voilà, vous voyez déjà, ça a tendance à bouger. Donc, hop, je le remets bien droit. Voilà. Et on va passer ça dans la machine. Alors, ça passe tout juste, tout juste. Mais ça passe. Alors, hop, j'attrape ma machine. Fais un peu de place. Voilà, vous voyez, ça passe tout juste, tout juste. Alors, si vous voulez, que vous n'êtes pas tout à fait sûr, vous pouvez rabattre par exemple ceux-là. Pour être sûr qu'ils ne s'abîmeront pas. Hein, voilà, vous pouvez les rabattre comme ça. Ceux-là, de toute façon, seront collés et le haut sera découpé. Donc, c'est pas un problème. Donc, on vient, hop, 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 découper. Notre bordure. Hop là. Oups. Ma plaque. Et voilà, on obtient une bordure ainsi. Alors, je vais simplement couper sur les côtés pour finir de l'enlever. Hop. Et hop. Et voilà, on a notre... J'ai des petits bouts de papier de ma plaque, bien sûr, mais c'est pas gênant du tout. Alors, je remets ça. Donc, cette découpe, elle est vraiment top, top. Et de deux. Merci. Pareil, de la même façon, on va venir coller ici ce petit morceau sur notre grand. Donc, on va mettre notre double face. Ici, pareil, on rabat nos côtés. On va venir mettre notre double face. Alors, évidemment, si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez décorer ici le devant avant de coller. Donc, si vous voulez, on peut faire ça. Allez, on peut faire ça. Comme ça, je vous le fais dans cet ordre-là. Alors, pour le devant de ma carte. Alors, j'ai préparé quelques petites choses pour gagner du temps parce que l'idée, c'était vraiment que vous fassiez le montage de la boîte. Après la décoration, vous voyez, chacun mettra un petit peu ce qu'il a envie. Donc, faut pas que j'oublie mon ruban tout à l'heure, par contre. Hein. Faut pas que j'oublie. Alors, pour le devant de la carte, j'ai pris du papier design. Ici, vous savez, c'est le papier design qu'on a dans toutes nos couleurs Stampin' Up. Donc ici, je l'ai pris, c'est dans les Incolor. Alors, je fais coucou Estelle, coucou Sonja. Et ici, c'est les subtils. Les subtils, puisque je vous disais que j'ai pris du papier
sous l'écume. Donc c'est un vert très très pâle. Et donc j'ai pris ce même papier design pour le devant de ma boîte. Et alors, je vous dis, moi je l'ai préparé à l'avance. Hop, j'ai triché. En fait, vous aviez vu la première fois comment j'ai fait pour découper mon papier avec ma découpe. Et je me suis dit, bon, ça sert à rien que je passe 15 fois dans la machine. Elles auront compris. Donc voilà. Alors en fait, non, je ne peux pas coller parce qu'il faut d'abord que je mette mon ruban. Donc de toute façon, on va monter la boîte. Allez, je vais faire comme la première fois. C'est plus simple. Vous allez voir, après, il n'y a pas beaucoup à appuyer et elle est quand même solide. Ça va bien se passer. Alors, je mets du double face sur mes petits rabats des deux côtés. Voilà. Comme ça, ensuite, on colle les deux boîtes entre elles et on colle le ruban. Ensuite, on fera la déco. Mais bon, si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez regarder comment je fais et faire, entre guillemets, à votre sauce ensuite. Ici, donc de la même façon, on va venir enlever notre pellicule, si elle veut bien. Des fois, j'y arrive du premier coup et des fois, je galère. Ça dépend. En même temps, j'aurais pris mon outil touche à tout, j'aurais peut-être moins galéré aussi. Voilà, c'est tout. Entre les deux, on va rabattre également notre petit zigouigoui ici. Comme ça, on a quelque chose de bien fermé. Et on va venir coller ici. Hop. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc j'enlève ma petite pellicule. Vous voyez, là, des fois, ça va tout seul. Ah, je parlais trop vite. Entre les deux, je mets mon petit zigouigoui ici. Et je viens coller. Donc le petit zigouigoui, vous pouvez y remettre un petit coup de colle si vous voulez. Merci les filles de vous gérer super bien. Les indésirables, on va dire. Voilà, pour ne pas les nommer. Un petit point de colle ici, un petit point de colle là. Mais vous voyez, en fait, c'est plus logique de faire comme ça que sur la première. Au final, il y a un jour. Alors, vous voyez peut-être pas, mais en fait, il y a un jour entre le bas et le côté, ici. Voilà. Là, qu'en rabattant, comme j'ai fait les petites languettes, on est tranquille. Voilà, nos deux boîtes sont faites. Vous allez voir qu'elles ont tout pile la même taille. Donc, ici au centre. L'idée, ça va être de les coller ensemble. Alors, pour les coller ensemble, deux solutions, la colle ou le double face. À vous de voir. Pour le coup, j'ai mis de la colle, moi, pour pouvoir bien le maintenir. Parce qu'en fait, je me suis dit, aller poser tout pile dessus sans me tromper. Avec le double face, il y avait une chance sur deux que je me loupe. Donc, du coup, on va mettre de la colle. Par contre, mettez-en bien sur les bords pour que ce soit bien collé jusqu'au bord. Alors, sans en mettre des tonnes non plus pour pas que ça déborde, hein. Bien évidemment. Et comme ça va être manipulé, on met un peu plus de colle que ce qu'on mettrait d'habitude. J'ai mis au moins 3 fois plus de colle que ce que je mets d'habitude. Et on va venir coller la seconde boîte dessus. Hop, hop, hop. Voilà. Alors on les met bien droites, comme ça on voit que c'est bien aligné. C'est bien aligné au centre. On va les maintenir juste quelques secondes le temps que la colle elle prenne. C'est ce que je vous disais, que quand on fait des boîtes ou des choses comme ça, souvent le double face c'est quand même un côté plus pratique. Mais voilà, on va y arriver. Ici, hop. Voilà, ça a l'air d'être maintenu. Voilà, ça y est. Voilà, nos deux boîtes sont assemblées. Donc ici pour les rigidifier, je me suis dit j'allais quand même mettre un ruban. Vous voyez, le ruban fait tout le tour. Et va venir maintenir un petit peu nos deux boîtes. Et puis décorer parce que les rubans c'est toujours très très joli. Enfin moi j'aime bien. Voilà. Bon pas le côté too much, hein, on met pas des rubans partout. Mais voilà, ici je trouvais ça sympa. Donc tout simplement, à l'arrière, on va venir mettre un morceau de double face. Pour tenir notre ruban. Ah, je vois toujours pas vos commentaires. Oh. C'est bizarre. Hein. Je te dis, depuis la semaine dernière, j'ai eu un bug et je sais pas pourquoi. Je vais essayer après la vidéo de demander à mon fils de regarder. Donc je mets mon double face. Alors pour une fois, j'oublie pas le ruban, hein, comme quoi, hein, des fois, ça arrive. Donc je viens coller mon ruban. Alors le nœud, vous le faites du quel côté vous voulez. Hein. Pas d'obligation de suivre exactement ce que j'ai fait moi. On va venir... J'espère que j'ai coupé assez grand ce coup-ci. Le coller ici. Et je vais remettre du
double face sur le devant pour qu'il soit bien maintenu. Alors, pour savoir où mettre mon double face devant, c'est tout simple, en fait. Je viens voir à quelle hauteur va mon ruban. Alors, c'est plus facile si je me mets tout pile au-dessus. Alors, hop, je me mets tout pile au-dessus. Et je regarde où le ruban va arriver ici. Hop, voilà, comme ça, il sera maintenu dessous mon papier sans problème. Voilà. Alors, si vous avez besoin d'appuyer un petit peu, vous pouvez glisser quelque chose à l'intérieur ou simplement vos doigts comme ça. Pardon, je me mets un peu bas. Et ici, vous pouvez appuyer. Il ne nous restera plus qu'à faire le nœud ici. Alors, je vais le faire déjà, comme ça, on sera prêt. Voilà. Ah, je n'ai pas tiré sur le bon côté. Hop, hop, hop. Bah, finalement, il est même bien grand, mon nœud. Bref, je vais recouper celui-là un petit peu en diagonale, hop, pour pas que ça s'effiloche. Alors, voilà notre boîte. Ici, donc, je vous disais, j'ai préparé dans du papier design la même découpe que le devant de ma boîte. Comme ça, je suis raccord et on va venir le coller ici. Hop là. Hop. Voilà. Alors, je colle bien. Alors, pareil, vu qu'il y a le ruban et que c'est un peu plus épais, je mets un petit peu plus de colle pour être sûr que ce soit bien collé. Donc, mon papier, alors le papier design, je ne vous ai pas dit la taille qu'il faisait. Hop, c'est sur ma page d'après, je le sais. Le papier design fait 7 par 11,5. Oui, quand même, c'est important que je vous dise la taille. Sinon, après, vous allez me dire, oh, il manque des éléments là. Donc 7 par 11,5. Et donc j'ai aligné ma bordure tout en haut de mon papier. Tout simplement. Hop, voilà, c'est collé. Donc pareil, vous pouvez glisser pour pouvoir appuyer un petit peu à l'intérieur pour que ce soit bien maintenu. Ensuite, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ceci. Regardez-moi ça. Alors, je vais vous le montrer au dos. Ce sera peut-être plus facile. Regardez ce beau... Alors, est-ce que vous voyez à l'écran que c'est... alors, on croirait que c'est embossé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, je pense qu'on voit à l'écran. Ça y est, je vois. Donc, voilà. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça. J'ai trouvé ça dans mon catalogue. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça peut être sympa. Et alors, depuis 3-4 jours, je ne fais que l'utiliser. Donc, vous allez le voir souvent. C'est une découpe que j'ai trouvée dans mon catalogue, dans mes dies. Alors, hop, où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Ça ressemble à ceci. Regardez-moi ça. Alors, c'est une planche. C'est un dies. Donc, c'est un grand dies. Hein, pour le coup, il passe pas dans la petite machine. C'est pour ça que j'ai sorti la grande machine aujourd'hui. De toute façon, la bordure, elle ne serait pas passée non plus. Mais regardez-moi ce dies. Il est trop beau. Et en fait, il va venir faire des petites fleurs, des fleurs en surpiqûre. Voilà, on fait des petites fleurs en surpiqûre. Et je dois dire que c'est un gros craquage, ça, sur ce dies qui vraiment fait un rendu, du coup, vraiment très beau, quoi. Alors, hop. Donc, on va le faire ensemble. Je vais déjà vous donner les 3 mesures dont on en aura besoin. Donc, sachant que j'ai décoré ici à l'intérieur 2 fois, enfin les 2 fois, et le dos. Alors, hop, c'est pareil, c'est au dos. Magnifique, merci. Alors, pour cette décoration, enfin ce papier design, ce papier uni, pardon, on va prendre, donc moi je vous disais, j'ai pris du sous l'écume. Je trouve que ça va très bien avec mon épinette enivrante. Et donc, on va avoir besoin de 2 morceaux de 11,5 par 11,5. Alors, sachant que notre boîte fait 12 en fait. Hein. L'idée, c'est que notre boîte fait 12. Et donc, du coup, on va venir enlever un demi-centimètre pour pouvoir avoir un matage en fait. Donc, 11,5 par 11,5. Donc, pour économiser votre papier, on va le mettre dans ce sens. On va couper 11,5. Une première fois. Donc, du coup, on va couper 11,5 ici. Voilà, 11,5 ici. J'ai failli faire 10,5. Voilà. Et
il nous faut dans un deuxième papier 9,5 par 11,5. Et là, on a tout pile les 9,5. Donc en fait, voilà, ça nous évite de recouper une deuxième feuille si on s'est trompé de sens. Donc 9,5 comme ça par 11,5. Donc il est un petit peu plus petit parce que, je vais vous montrer, il va à l'avant. Alors j'aurais pu en préparer deux. La référence du dies. Alors la référence 155 451. C'est sur, je crois, la dernière page où il y a les dies dans le catalogue. Regardez bien, mais il me semble que c'est la dernière page. Et voilà, j'avais un petit cadeau à me faire et je me suis dit, tiens, pourquoi pas je prendre ça, ça peut être sympa. Et finalement, j'adore. Alors, on va le passer dans la machine, tout ce papier. On va passer 3 fois, hein, mais... Donc, je reprends ma petite machine. Et alors, ça s'utilise vraiment comme un dies normal parce que regardez, je pose mon papier, je pose mon die. Alors, j'ai envie de dire, en plus, il n'y a pas vraiment de dessin particulier, à moins qu'on préfère un feuillage ou quoi. Enfin, bon, voilà, on va le centrer et on va passer ça simplement dans la machine. Donc, ce dies, franchement, ouais, je pense que vous le verrez. Alors, j'ai essayé, donc ici, en fraisier en fleurs. Je l'ai essayé en cuvée de cassis, ça rend trop bien. Voilà, regardez. Il est trop beau. Bon, d'accord. Hein. Non, mais j'avoue, des fois, de temps en temps, j'ai des gros craquages et ça, c'en est un. Voilà, alors je mets mon papier et on va faire les 3. Alors, pendant ce temps, on me dit c'est... Alors, Chantal me dit très beau, magnifique, bravo. Merci. Et Christelle me dit c'est super joli. Voilà. Hop, regardez-moi ça. Bon, j'arrête de vous embêter, je coupe mon dernier papier. Alors, faut savoir quand même qu'on a une taille ici qui est quand même très grande et qui va nous permettre de faire des fonds de carte complets. Alors, je vais vous dire juste après sa taille. Ouais, alors ça fait comme un plioir, mais en fait, ça troue quand même le papier, en fait. Les surpiqûres sont quand même... marqués, donc du coup ça te fait des petits, on voit bon, légèrement à travers en fait, hein, légèrement, voilà, donc ça embosse pas en fait, ça perce le papier, mais effectivement un embossage de ce genre là aurait pu être très beau également. Hop, voilà. Alors comme je vais essayer d'attraper ma règle, non elle est trop loin, alors je vais vous le mesurer. Il fait en fait 15,2 par 12. Donc c'est top pour des picotages. Oui, ça fait des picotages. Ça fait des picotages. Donc il fait 12 par 15,2. Donc en fait c'est top pour les fonds de cartes. C'est top pour quand on a des mini-albums. On a des choses un petit peu sympas. Donc voilà. Au niveau de la taille, il est plutôt bien. Je vais venir coller tout ce papier. Donc le premier, on va venir le coller au dos. Et les deux autres iront à l'intérieur. Bah oui, alors du coup en fait je l'ai découpé une première fois. Je dis oh il est trop beau. Oh bah du coup je vais faire une décoration de dos de boîte. Au début j'avais pas prévu de faire le dos de ma boîte. Et puis je me dis ah non si il faut que je fasse le dos de ma boîte. Voilà. Donc du coup je l'ai mis partout cette petite découpe. Hein. J'ai fait une carte, je vous la publierai dans la semaine avec cette découpe en cuvée de cassis. Elle rend vraiment très jolie. Hop, voilà pour appuyer. Et on va venir en coller les deux autres. Donc le premier, le plus grand, les deux plus grands vont à l'arrière et sur le derrière de ma boîte, on va dire. Donc c'est un carré, donc pas de préférence du sens. Vous venez le glisser à l'intérieur. Ah, j'ai fait une bêtise. C'est pas grave. Et vous venez le coller. Alors, j'ai fait une petite bêtise. Ma colle a bavé un tout petit peu. Donc je vais hop, attraper ça. Voilà. Tout petit peu de colle qui a bien bavé. Alors du coup, je vais la gommer. Donc, vous savez, j'ai un vieux truc que proposait Stampin' Up à l'époque. C'est cette petite gomme là pour gommer les traces de colle. Voilà. On trouve ça dans les magasins. Du coup, le Stampin' Up ne le vend plus. C'était pas un produit spécifique Stampin' Up.
Et donc Stampin' Up ne le vend plus, mais c'est quand même très très pratique. Quand on fait des petites taches, on enlève les traces de colle et il n'y en a plus. Oui, les marabouts ont pris action chez moi. Je pense que, ouais, je sais pas. Je sais pas, ils m'aiment bien. Ou alors, voilà, je sais pas. C'est un peu pénible, hein, j'avoue. Voilà, on va essayer de pas faire pareil avec le second. Hein. Donc glissez-le délicatement. Voilà, glissez-le. Ah, ensuite, vous l'appuyez seulement. Voilà. C'est mieux hein, quand on fait ça correctement. Voilà pour la boîte. Alors, on va laisser. Je vais juste l'appuyer un petit peu. Il est vraiment très sympa ce die, je trouve aussi. Alors la gomme, je pense que tu peux la trouver sur internet. Sinon j'ai une copine qui vend des produits de scrap et qui doit en avoir. Et ça vaut presque rien. Et franchement, alors ça ressemble à une espèce de semelle de crêpe. Vous voyez les anciennes chaussures. Et c'est top. Je lui demanderai si elle en a encore. Je te mettrai en relation si besoin. Voilà. Voilà ma petite boîte. Elle va être belle en vert finalement. Hein, si, c'est pas mal. Bon. Ensuite, bon, je range mon dies et j'arrête de vous faire... voilà. Hop. Mais bon, je pense que vous le reverrez régulièrement. Alors, à l'avance, j'ai prédécoupé dans ces dies là l'étiquette la plus grande qui va venir ici. Et une étiquette sur Amazon, oui, ah bah oui aussi, sur Amazon, voilà. Et une petite étiquette. Alors simplement, je l'ai fait à l'avance, mais je veux quand même vous montrer comment je l'ai réalisé. Vite fait, hein. Hop, alors je vais pas vous en refaire une, mais je vais vous montrer. J'ai découpé une étiquette comme celle-ci. Voilà, vous voyez, elle est plus grande. Je l'ai découpée une première fois. Je l'ai calée dans la machine, en laissant ici le bout de mon étiquette dépassé. J'ai bien calé à chaque fois mes petites dents sur mes petites dents de ma découpe et je l'ai repassé ainsi dans ma machine. Donc du coup j'ai une étiquette plus courte, voilà, que ce que on pouvait faire et on arrive à faire des étiquettes finalement. Ici je pourrais faire une étiquette avec celui-là par exemple, je pourrais faire une étiquette carrée. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez compris, sinon je vous ferai une démonstration. Parce que des fois, c'est pas toujours très clair, hein, ce que je dis. Ah, mais la gomme, c'est... J'avoue, la gomme, j'ai été un peu déçue qu'ils l'arrêtent chez Stampin' Up parce que c'était un petit peu un indispensable de la scrapeuse maladroite. donc voilà. Alors, hop, ça, je le mettrai... Ah si, ça, je vous montre où je l'ai pris également. On va s'en servir après pour faire la fleur. Ce sont les dies... fleurs enclavées, donc dans la collection Croquis du Jardin. Vous voyez, on a une belle bordure ici et je me suis dit que ça me ferait une petite touche de blanc vu que mon étiquette était blanche, ça ramènerait un petit peu de blanc. Donc simplement, on va venir la coller là en bas. C'est la première chose d'ailleurs qu'on va faire. Oui, t'as bien compris, ça va. Des fois, c'est pas très clair ce que je dis. Alors, elle est plus grande que ma boîte, donc je vais prendre un petit repère pour voir à quelle hauteur la couper. Donc finalement, je lui enlève 4 petites dents. Et je vais venir la couper. La coller. Bon, je l'ai déjà coupée. Voilà. Hop là. Ici. La petite étiquette foncée comme ça, je vais venir la coller à plat également. Alors moi je l'ai centrée, vous pouvez la mettre en décalé selon la fleur que vous allez mettre ou la décoration que vous avez envie de mettre. Oh, c'est un truc de dingue aujourd'hui. Bloqué. Voilà. Un jour j'aurai banni tous les marabouts de Facebook et il n'y aura plus personne pour venir m'embêter. On va venir coller notre étiquette. Alors, je la pose et je regarde si je suis à peu près au centre. J'essaye de laisser à peu près la même chose entre ici le haut de mon papier design et ici le bas pour que ce soit à peu près centré. Voilà. Tu vas la refaire cette petite boîte. J'ai hâte de voir dans les couleurs que vous allez prendre, ce que vous allez faire comme couleur parce que je trouve que ça peut être... il y a plein de possibilités. Alors, pour cette petite étiquette-là, j'ai écrit You are the best. Parce que, bah, après tout, c'est sur un bureau. Je me suis dit, au départ, je me suis dit, si c'est pour moi, autant me mettre un truc sympa.
Je me suis dit, autant prendre un truc sympa pour moi. Et j'allais mettre pour toi ou quelque chose. Et puis je suis tombée sur ce set de tampons là. Il est en anglais, mais You are the best, tu es la meilleure. Je trouvais que c'était trop top pour mettre sur mon bureau. Ou sur le bureau du coup pour offrir à mes hôtesses. Donc du coup, je suis partie sur You are the best. Donc tu es la meilleure en anglais. Hein. Mon anglais est pas terrible, mais ça va. J'arrive à comprendre les petits textes qu'il y a ici. Et donc voilà. Sinon, vous pouvez mettre pour toi. Si c'est pour une maîtresse, vous pouvez mettre merci. Vous pouvez mettre finalement un peu ce que vous voulez. L'étiquette, vous l'adapterez en fonction du texte que vous avez, bien évidemment. Faites-moi pas une étiquette toute petite avec un texte à rallonge. Alors, hop. Hop là. Oh. Voilà. Il nous reste à faire... Alors, est-ce que je l'ai collé en 3D? Non, je l'ai collé à plat. On va d'abord faire notre petite fleur. Et comme ça, on verra comment on met notre étiquette avec notre petite fleur. Alors, la fleur, c'est la collection Croquis du Jardin avec le set de tampons pétales manuscrits. Vous savez, je l'aime bien. C'était, je crois, la première collection que je vous ai présentée quand le catalogue est sorti. Parce que c'était vraiment un coup de cœur, cette collection, notamment son papier design. Ici, on s'en est pas servi. Mais on aurait pu ici mettre du papier design également plus travaillé. Ici, je suis restée sur quelque chose d'un peu neutre. Oui, je me lance des fleurs. Oui, bah oui, écoute. Franchement, ça le fait, non? Je trouve que c'était rigolo. Je me suis dit que ça allait vous faire rigoler, qu'il y a bien quelqu'un qui allait me dire, oh bah ça va, tranquille. Donc ici, j'ai pris ce tampon ici, puisque en fait, après, on va le découper. Alors, c'est bien, j'ai pas pris de papier blanc. Bon, elle est pas mal, celle-là. Alors là, j'en ai un morceau. Hop. Parfait. On va venir. Hop, hop. En plus, c'est vrai. Oh, t'es trop gentil. Alors, hop, que ça tienne quand même avec mes petites... Alors, c'était un essai, vous voyez. Des fois, je fais des essais avec les découpes de perfo. Je m'étais dit, on aurait pu faire un cadre. Et au final, ça rendait pas vraiment comme je voulais. Donc, du coup, voilà. Ça restera au stade d'essai. Il y a des fois comme ça, hein, des choses qu'on essaye et qui ne fonctionnent pas. Oui, ça le fait totalement et ça te va bien en plus. Oh, vous allez me faire rougir. Déjà que dans mon bureau, il fait super chaud là. J'ai fermé parce qu'il y avait un tracteur en face qui faisait je sais pas quoi dans le champ. Et je me suis dit, il va y avoir un boucan pas possible. Du coup, j'ai fermé la fenêtre, mais j'ai l'impression d'étouffer. Alors, cette petite fleur, j'avais possibilité de tamponner, vous voyez les motifs pleins ici pour la coloriser. Mais moi, j'avais envie de faire un petit peu du feutre. Alors, je me suis dit, on va faire un petit peu du feutre. Voilà. De toute façon, il ne reste plus que ça. Et nos petits strass, alors ça va. J'ai le temps de colorier ma fleur tranquillement. Vous n'allez pas m'abandonner là maintenant, tout de suite. Alors... Sur celle-ci, j'étais partie sur 3 couleurs, une nouvelle incolore. Ici, j'ai pas pris le même vert, j'ai pris le vert en fait qui correspondait à mon papier ici. Je trouvais que ramener une couleur supplémentaire, ça faisait peut-être beaucoup. Donc du coup, je suis partie du sous l'écume. Alors, je vais mettre le foncé parce que c'est une couleur qui est très très claire. Simplement pour faire... Alors, je vais pas leur donner de nuances vraiment parce qu'il est vraiment très très clair et que si je mets le clair et le foncé, on verra pas grand-chose. Donc c'est pas grave, il y aura un peu moins de nuances dans mes pétales. Voilà. Hop, et dans ma tige. Rapidement. Voilà, alors après je peux insister un peu plus. Voilà, pour donner un petit peu un effet d'un peu plus foncé. Mais c'est vraiment histoire d'avoir un petit peu de relief au niveau, à l'endroit où il y a les nervures des feuilles. Voilà, pour le sous l'écume. Hop. Ensuite, j'ai pris du pierre rose poli. C'est une couleur très flash. Et je pense qu'avec le vert, ça va aller super bien. Et donc là, oui, par contre, on va s'amuser à faire un petit peu de dégradé. Et donc, on va déjà coloriser avec le plus clair. J'ai bien pris le clair. Des fois, j'ai des... non, là, oui, non, il n'y a pas de doute. Des fois, j'ai des doutes de attraper le mauvais en premier. Donc, je vais coloriser toute ma fleur. Alors, me demandez pas ce que c'est comme fleur, je suis nulle en fleurs.
Mais je trouve ça joli. Alors j'espère que dans la nature ça existe en rose, hein, parce que moi j'ai décidé que c'était rose. J'ai été chez ma filleule ce matin, chez Jocelyne. J'ai passé un bon moment et j'ai fait le tour de son jardin. Elle a des fleurs magnifiques. Alors j'ai appris certains trucs. Je suis pas très calée en fleurs. Ma fille s'y intéresse un peu. Donc du coup j'ai appris. Elle a des magnifiques. Alors les pivoines, je savais ce que c'était. Mais ces pivoines sont vraiment très belles. Hop hop hop. Ensuite on prend le plus foncé et on va venir à la base de tous mes pétales, ramener un petit peu de foncé. Vous voyez, je le fais rapidement. Pas besoin de... Des fois, pour faire un dégradé, il n'y a pas besoin de quelque chose de très compliqué. Vous voyez? Alors, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Ça paraît comme ça. Et ensuite, pour estomper un petit peu ces traits, je reprends mon plus clair et je viens repasser. Alors, je repasse pas sur tout le pétale. Je passe simplement au niveau de la transition des deux couleurs. Vous voyez? Là où il y a... la démarcation, là on voit beaucoup la démarcation. Et je viens passer un petit peu. Voilà. Et regardez, ça donne un joli dégradé. Tout simplement. Des fois, on ne cherche pas à faire très compliqué. Et enfin, la dernière couleur, c'est le fraisier en fleurs. Donc c'est celle, la couleur du papier que j'ai utilisé sur ma première boîte. Et donc, de la même façon, je viens d'abord coloriser ma fleur en entière. Donc je le fais rapidement, j'essaie de ne pas dépasser quand même. Alors ça, par exemple, si vous faites une boîte pour les maîtresses, vous pouvez tout à fait laisser aux enfants le soin de décorer, donc de colorier leurs petites fleurs. Voilà, on peut tout à fait se dire, pourquoi pas. Les enfants pourront participer comme ça à la réalisation de la boîte. Parce que c'est vrai, le montage de la boîte, si c'est des tout petits, ce sera un petit peu difficile, il faudra le faire pour eux. Mais toute la décoration, le choix des couleurs, etc., vous pouvez faire... ça s'appelle comment les marqueurs que j'utilise? Ce sont des Stampin' Blends, ce sont des feutres à alcool. Donc là, j'ai colorisé en clair ma fleur. Et je vais venir mettre le centre de ma fleur en plus foncé. Donc j'insiste bien. Et ensuite, je vais faire comme des petits rayons. Voilà, au niveau de ma fleur, au niveau de tout autour, on va dire. Et si je trouve que les traits sont trop marqués, je viens un petit peu les prolonger au final avec le plus clair. Regardez ce que ça donne au niveau de ma fleur. Voilà. Et les Stampin' Blends donc sont à chaque fois, du coup c'est vrai que j'y pense pas forcément parce que je les ai depuis un moment et je sais que certaines me suivent fidèlement donc elles les connaissent. Donc les Stampin' Blends, ce sont les feutres de Stampin' Up à alcool. Ils sont vendus toujours par deux. Donc on a à chaque fois un clair, un foncé, dans la même teinte qu'une couleur qui existe déjà en papier. Donc par exemple ici c'est celui-ci. Et à chaque fois on a les teintes comme ça en papier uni, en feutre, en encre, etc. Donc ça c'est le plus vraiment de Stampin' Up, c'est d'avoir une coordination des couleurs qui est géniale. Et donc les feutres alcool se vendent par lot de deux. À chaque fois tu as le clair et le foncé. Voilà, voilà. Alors on va venir vite fait découper cette petite fleur, que je vous libère après quand même. Alors avec cette découpe qui va bien. Alors, voilà, il suffit de la mettre bien dans le bon sens. Des fois je cherche. Hop. Alors on essaye de la caler pour que ce soit le plus droit possible. Voilà. Je vais venir mettre mon vieux morceau de scotch qui a déjà servi je sais combien de fois. Mais ça va tenir le temps de passer ça dans la machine. Alors je passe ça dans la machine juste à côté. Hein. Pour une fois je ne vous la remets pas devant. Mais c'est pour gagner un tout petit peu de temps. De toute façon la machine vous l'avez vue une fois, vous l'avez vue 10 fois. Hein. Hop. C'est juste sur le bureau à côté de moi. Et voilà. Donc on a notre découpe. Bon, le scotch pourra servir encore une fois. Allez. On a notre découpe qui est faite. Regardez, mon verre va bien aller avec ma boîte. Pour le coup, ce sera nickel au niveau raccord. On est bien avec toi, tu sais. Oh, bah vous êtes gentil. Bah moi, je suis bien aussi avec vous. Hein. Après, j'ai un petit peu l'impression de parler toute seule quand même. Donc au bout d'un moment, voilà. Il nous reste deux choses à faire. Coller tout ça, mettre des strass
donc 3 choses. Et venir, alors si vous regardez ici, j'ai redécoupé, alors hop hop hop, j'ai redécoupé ici mes boîtes. Alors, tout simplement, j'ai pris mon ciseau. Alors, il n'y a pas de mesure, il n'y a rien. J'ai pris mon ciseau et sur la première boîte, je suis allée de l'angle ici à l'angle ici. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà. Alors, vous pouvez tracer un trait si vous voulez, mais franchement, voilà, ça se fait assez bien. Et j'ai fait la même chose sur la deuxième boîte, de l'angle ici à l'angle ici. Alors, l'inclinaison n'est pas tout à fait la même, mais vous avez même, je suis sûre que vous n'aviez même pas fait attention sur ma boîte. C'est pas choquant du tout. Voilà, et on a quelque chose de plus abouti que si on a laissé nos angles ici. Et de la même façon, sur l'autre côté, alors je pars dans l'autre sens pour être à ma main, mais de l'angle en haut à l'angle en bas, ça revient même que de l'angle en bas à l'angle en haut. Voilà. Donc vous voyez, j'ai pas fait du tout de mesure, donc je regarde où j'arrive et je regarde d'où je pars, et tout va bien. Ça va bien se passer. Hop, on découpe. Regardez, ça finalise un petit peu l'effet de boîte. Ça fait vraiment comme les présentoirs qu'on voit pour les courriers, les ranges courriers en fait, sur les bureaux des personnes. J'adore. Ah bah ça va alors, c'est cool. Je suis contente. Merci, merci, merci. Cette petite fleur, on va la mettre en 3D quand même. Elle va ressortir très très bien. Et effectivement, les pétales, c'est cool en fait sur la composition des fleurs qu'on retrouve une des couleurs au moins qui est présente sur la boîte. Donc ici c'est le vert qu'on retrouve, ici c'était le fraisier en fleurs. Donc voilà, je trouve que c'est cool de ramener de prendre une des couleurs, ça évite en fait d'avoir trop de couleurs aussi au même endroit. On va avoir également notre petit texte ici, mais on va le coller. Hop, donc je l'ai à peu près aligné, vous voyez, sur mon étiquette pour que ça fasse joli, pas sur ma fleur. Voilà. Droit, ce serait bien. Voilà. Et on va venir coller ça en 3D. Il y a quand même un petit peu de 3D. Alors, si vous voulez, bien sûr, l'étiquette, etc., vous pouviez la mettre en 3D. Si vous aimez beaucoup le 3D, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce qu'on va y mettre comme petite chose dedans, si vous voyez? Si vous avez envie de mettre quoi dedans, vos petites boîtes? Dites-moi tout. Pendant que je colle mes petites mousses. Bon, moi, je vais les offrir. Donc, du coup, je vais rien mettre dans ces deux-là. Je m'en referai peut-être une, hein, si vous me donnez de bonnes idées. Après mes strass, j'ai déjà une boîte, j'avoue. Mais ça me permettrait de les avoir comme ça, directement sur mon bureau. Alors, pourquoi pas? Après, pour les maîtresses, je vous dis, une tablette de des petits chocolats ou du thé. Ça peut être sympa. Parce qu'on pourrait mettre d'autres. Je suis sûre qu'on pourrait mettre des petits mots. Ah bah oui, des petits mots. Voilà, des cartes, bien sûr, des tags. Si vous aimez bien lire, vous mettez ça sur votre table de chevet avec plein de tags à l'intérieur. Ou plein de petits mots pour le matin. Vous lisez un petit mot positif tous les matins, une petite citation. Pourquoi pas? Pourquoi monsieur? Hop, voilà. Je suis sûre qu'il y a plein de possibilités que vous allez trouver. Des strass et des mousses, ça te plaît bien? Bah voilà. C'est ce que j'avais montré au début. Je pense que c'est pas mal. Alors même s'ils sont entamés, ça ira très très bien. Ça évite des fois de les remettre dans les pochettes, etc. Et les strass, c'est vrai que ça passe aussi très très bien. De toute façon, on va s'en servir. Donc je vais les prendre. Mais voilà. J'ai justement adapté la taille de la boîte pour que ce soit ni trop grand ni trop petit pour des strass. Voilà. Et les strass, vous pouvez mettre les grands devant, les petits derrière. Non, les grands derrière, les petits devant. Voilà. Avec cette chaleur, le chocolat devient cacao. C'est vrai qu'il fait un petit peu chaud pour offrir des chocolats, ou alors il faut vite les donner à la maîtresse avant qu'ils fondent. Et on vient coller cette petite, voilà, sans cacher mon texte. Hop, c'est mieux si je me mets en face. Voilà, alors hop. Et on va venir coller justement un ou deux petits strass pour le côté brillant. Vous savez, je ne pourrais pas m'en passer, donc voilà. Hop. Alors j'en ai mis un sur mon étiquette et j'en ai mis plus haut sur la plus grande étiquette au niveau des fleurs. Donc à chaque fois je vous dis, hein, j'appuie bien mes strass pour qu'ils soient bien collés, que la petite pastille de double face fonctionne bien. Une bonne idée pour un cadeau. Alors même si on est invité, ça peut être, on peut glisser des petites choses à l'intérieur, je suis sûre. En fait, après il suffit entre guillemets d'avoir l'idée. Il y a sûrement possibilité
de faire plein de choses avec ces boîtes. Alors si vous avez beaucoup plus de strass que cette boîte-là, oui, parce que par exemple, si vous êtes un peu comme moi, en fait, rien ne vous empêche de faire 2 boîtes comme la première et d'en avoir une deuxième derrière, voire une quatrième, pourquoi pas, si vraiment vous êtes. Ou alors vous en faites 2 ainsi et vous les collez comme ceci, par exemple. Hein, voilà, ça peut être aussi une solution si vous êtes vraiment blindé de strass ou de choses à ranger. Ça peut être aussi une solution. Voilà. Donc il y a plein de possibilités. Je suis sûre qu'on pourrait même mettre des petites accroches ici et les suspendre. Enfin voilà, les idées après on en a plein. Il faut juste les mettre en pratique. Donc voilà, mon petit organiseur de bureau. Et j'espère que en tout cas ça vous aura plu. Alors dites-moi un petit peu si vous préférez. Alors je suis contente de ma version verte. Même si j'ai quand même une petite préférence pour le cuvée de cassis. Mais j'ai envie de savoir un petit peu, vous, qu'est-ce que vous préférez? Ah oui, on peut offrir des graines, vous savez, des graines de fleurs à semer. Je dis ça parce que j'ai 2 d'entre vous qui m'en ont envoyé et c'est en train de pousser sur... Oui, j'ai des marabouts, mais c'est rien. J'ai des fleurs qui poussent, j'ai des capucines qui poussent et j'ai des coquelicots que certaines d'entre vous m'ont envoyé et j'ai trouvé ça super cool. Et donc voilà, on pourrait offrir des petites graines pour les maîtresses, ça peut être cool. Voilà, on va pas leur offrir un mojito, hein? Ou alors on leur offre pour faire de la menthe. Alors, je préfère le vert, les 2 sont belles. La verte est très jolie. Ah, bah comme quoi, hein. Désolée, mais là, perso, pour moi, les 2. Des fois, on ne s'est pas décidé. Hein. La première, cuvée de cassis et frésia. Je préfère la rose, mais la verte est belle aussi. Donc voilà, ces 2 petites boîtes iront à destination, du coup je peux pas vous les envoyer, hein, désolée pour une fois, iront à destination de personnes qui me prendront des ateliers en vrai, hein, voilà, des ateliers et ce sera mon petit cadeau hôtesse. Mais voilà, j'espère que vous allez les reproduire et que vous me ferez des belles boîtes, que je verrai plein de boîtes comme ça. N'hésitez pas à mettre mon hashtag aussi comme ça quand vous publiez, par exemple vous faites la boîte, vous la publiez, vous mettez mon petit hashtag iStampin' et comme ça en fait les gens vont savoir d'où vient le tuto et puis moi comme ça je vois surtout vos messages et je sais aller vous féliciter pour vos belles créations. Voilà les 2, alors moi elle me dit la rose, les 2, j'adore la cuvée de cassis mais les autres couleurs sont bien en harmonie. Voilà, bon bah je crois que... Ouais, j'habite un petit peu loin. Bah ouais, je sais, j'ai quand même quelques personnes quand même qui veulent faire des ateliers en vrai. Mais je continue mes ateliers sur Zoom. Pour celles qui veulent, j'ai organisé un atelier... alors, j'ai un atelier en vrai, entre guillemets, le 17 juillet chez moi. Donc, toutes celles qui veulent sont les bienvenues, bien sûr. J'ai étalé ça sur tout l'après-midi, si vous préférez venir à des horaires où il y a un petit peu moins de monde. Et comme j'ai quand même beaucoup de gens ici qui sont loin de moi, j'organise le même atelier, mais en Zoom. Donc je vous envoie votre petit kit pour le 16 juillet, donc c'est le vendredi. Parce que je ne vais pas le faire trop tôt avant. Donc le 16 juillet à 20h30 en soirée, parce que après c'est vrai que c'est l'été, on est en week-end, après on a envie de profiter, on a peut-être des invités, etc. Donc je me suis dit que le vendredi à 20h30 ça passait encore. Donc celles qui sont intéressées par cet atelier sur Zoom peuvent me contacter. Les inscriptions se font uniquement en MP. Le kit est gratuit. Alors le kit est gratuit, mais je mets un petit mais. C'est comme quand vous participez à une réunion Tupperware, etc. Vous savez que si vous participez, la personne attend une petite commande. Donc c'est pour ça, je fais les kits gratuits, l'envoi gratuit, mais voilà, j'attends derrière une petite commande, quoi. Enfin voilà, bon, sur ce, si vous avez été intéressé par tout ce que je propose, vous me mettez un petit message. Avec du bleu, bah ouais, t'as vu, d'habitude j'adore le bleu, moi. J'ai pas fait de bleu cette fois. J'ai essayé de me retenir et de faire des couleurs un petit peu différentes. Oh, encore un marabout. Oh, aïe, 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 aïe. Bon, hop, banni de la page. Il ne pourra pas revenir. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une très belle après-midi. On se retrouve jeudi à 18 h pour une nouvelle vidéo créative. Merci pour les lives, mais de rien, c'est avec grand plaisir. Moi, je m'éclate à chaque fois à vous préparer des petites choses et voir que ça vous plaît comme ça en direct, voir que vous refaites mes projets, que vous les partagez, c'est que du bonheur pour moi. Allez, je vous souhaite une très belle après-midi, profitez de cette belle journée et on se retrouve jeudi à 18 h. Je vous fais des gros bisous.